Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 31e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Bluetosh. Comment vas-tu? Eh bien, ça va comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Malgré la grande quantité de films actuellement au cinéma, nous continuons à en traiter 3 parce que nous sommes constants avant tout. Donc, n'hésitez pas à découvrir les films qui vous fait plaisir. Nous, on les traitera quand même plus tard dans l'année, peut-être, si vous êtes sage et s'il y a suffisamment de demandes. Mais bref, ce mercredi, nous avons une sélection très variée. En effet, nous allons faire un aller-retour dans le drame en faisant un détour par le film d'horreur. C'est faux, c'est pas du tout varié. Mais bon, on avait envie un peu de pleurer. Et nous allons tout de suite commencer par le film d'horreur, c'est-à-dire Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Toujours un excellent accent anglais de ma part. Conjuring 3 raconte l'histoire de Ed et Lorraine Warren qui, suite à un exorcisme qui a mal tourné, doivent enquêter sur une malédiction. Un synopsis un peu court, mais c'est pour éviter de vous parler du quart du film. Mais soit, je vais commencer sur ce film, d'abord en vous disant que c'est mon premier film de l'univers du Conjuringverse. En effet, je n'ai pas vu les deux premiers Conjuring, ni les Annabelle, ni la malédiction de la Dame Blanche, etc. Pourquoi? Parce que de l'extérieur, ce genre de film d'horreur, ça ne m'attirait pas de beaucoup de base. Surtout basé sur un horreur très américain, c'est-à-dire un film d'horreur très basé sur les jumpscares. Et donc le point positif de ce troisième opus de Conjuring, c'est d'abord qu'il n'est pas trop long, merci, qu'il est assez bien rythmé et donc on ne voit pas le temps passer. Les personnages, à cause du fait que ça soit une enquête, se baladent beaucoup et ça permet de mettre en évidence les jolis décors et mettre en évidence la photographie au tonal assez doré qui est plutôt jolie. Cependant, le film a pour moi un énorme défaut qui est qu'il esquive totalement son propos de fond, là où le film voulait essayer de prouver l'existence du diable, qui est mine de rien très intéressant, à un moment se dit on s'en fout au final et évite totalement le procès, ratant ainsi les enjeux de l'histoire pour parler de gamines dont on s'en fout au final. Et malgré la mise en scène qui veut se faire ressembler à celle de James Wan est très pauvre, le film utilise des mythes, ma foi, surusés, notamment en utilisant une sorcière assez naze dans un château assez miteux. Franchement, les gars, vous auriez pu faire un effort là-dessus. Le film ne fait pas peur, et bien que c'est pour moi pas vraiment un reproche à faire sur un film d'horreur, c'est surtout un reproche au film car il a vraiment du mal à insuffler de la tension. Pour revenir à la sorcière nulle, le film n'a pas le courage de lui insuffler de la motivation et traite avec une réplique assez nulle et ridicule d'ailleurs. Elle n'aime pas les gens car ils ne s'aiment pas. Cette réplique entre en contradiction avec ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire les personnages possédés, car bon, c'est à cause du pouvoir de l'amour justement que le cinéaste nous impose des flashbacks aussi nuls qu'inutiles en sépia moche dégueulasse. Tout ça pour finir sur un climax très flébellard. Mais je pense que Blue Torch a un avis bien plus positif que moi sur le film. Tu as effectivement eu un avis très négatif dessus. Je m'attendais à ce que tu l'aies apprécié un peu plus. Moi, bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur le film, mais pour moi, le film n'est clairement pas mauvais. Il a quand même quelques défauts, notamment un assez gros. J'ai trouvé que le film, en fait, manquait d'ambition. Conjuring est quand même une assez grosse série d'horreur. Tu as parlé des différents films de l'univers Conjuring, ce qui fait que la série Conjuring a vraiment une assez grosse expérience. Et ici, j'avais l'impression de voir un film assez classique au final. Bien, le film essaye quand même de se démarquer, comme tu l'as dit, en switchant entre les parties beaucoup plus d'horreur et les parties un peu plus enquête. Ce qui n'est pas un défaut en soi, mais le film reste assez classique malgré ça. Après voilà, le film a quand même beaucoup de points assez réussis. J'ai trouvé notamment le fait d'avoir une partie enquête et une partie horreur était assez original, et le film ne se contentait pas de juste donner une malédiction à un gars et de montrer tous les éléments perturbateurs liés à cette malédiction. Le film, je l'ai aussi trouvé assez beau visuellement, avec notamment quelques moments horrifiques, bien qu'assez rarement, mais quelques moments horrifiques, assez bien réussis, j'ai trouvé. Mais voilà, là on entre dans un autre défaut du film, et ça tu en as aussi parlé, Divan, le film, il ne fait pas très peur en fait.
malgré le fait qu'il y a des chouettes moments de tension et des chouettes moments horrifiques, le film manque vraiment de moments effrayants. Enfin voilà, j'ai pas spécialement plus à dire sur le film. Pour moi, le film est clairement pas mauvais. Il a des bons points, comme j'ai cité l'originalité de son scénario et le fait que le film soit à la fois enquête et horreur. Mais il a quand même quelques mauvais points. Le principal défaut du film, je dirais quand même que c'est son manque d'ambition. Il est un peu trop classique à mon goût. C'est ce qui fait au final que le film n'est pas un chef-d'œuvre. Il aurait pu être bien mieux à mon goût, mais voilà, il a préféré un peu choisir la sécurité, ce qui est un peu dommage parce que du coup, il a un film pas mauvais, mais clairement pas ambitieux et qui aurait pu faire beaucoup mieux. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit et je suis d'accord sur le fait qu'il aurait pu faire mieux, mais bon, avec des si on met pareil en bouteille. Mais je ne comprends pas, je trouve justement que la tension ne marche pas. Pourrais-tu me donner des exemples de scènes qui marchent selon toi? Il y a notamment les scènes, comme tu disais, toi, dans le château un peu miteux de la sorcière qui était plutôt intéressant, j'ai trouvé. Niveau tension, pas spécialement à ce moment-là niveau visuel, parce que comme tu l'as dit, le château est très miteux, c'est des tunnels dans lesquels la sorcière vit, et du coup, c'est pas forcément très chouette. Mais ça offre quand même quelques scènes assez intéressantes niveau tension. Notamment une scène que j'avais bien aimée, c'est aussi quand ils allaient dans la cave du prêtre, et que là, tu ressentais vraiment une certaine tension par rapport à cette cave. Après, voilà, tu n'es apparemment pas d'accord sur ces quelques scènes qui ont été assez intéressantes de tension, ce qui n'est pas spécialement anormal parce qu'elles ne sont pas forcément exceptionnelles. Non, je ne suis vraiment pas d'accord. La seule scène relevant un peu le niveau, c'est la scène de la morgue, et encore, je l'ai trouvée quand même très aseptisée, ce qui est quand même logique, vu que ça se passe dans une morgue. Je fais toujours des blagues aussi drôles, pouce bleu. Donc, je vais conclure en disant que c'est un film oubliable et que je trouve assez peu intéressant. Je suis pas forcément contre ton avis, globalement c'est vrai que le film est assez oubliable et assez peu intéressant, mais je l'ai quand même assez bien aimé. On peut pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant, et clairement le film n'est pas mauvais sans pour autant être vraiment bon. Après voilà, de là, est-ce qu'il vaut vraiment le coup d'être vu ou pas, ça c'est une autre histoire. Donc tu ne conseillerais pas forcément aux gens? Quitte à conseiller un film d'horreur, il y en a des bien mieux dans le genre, notamment les premiers films Conjuring. Même si ça fait longtemps que j'ai plus vu le premier, de mémoire il était un peu meilleur quand même, un peu plus horreur en fait. Il faisait déjà plus peur, ce qui est quand même la première chose qu'on veut quand on veut regarder un film d'horreur. Ce qui est un peu dommage ici qu'il ne fasse pas peur parce que ça retire un peu l'élément film d'horreur d'un film d'horreur. C'est pas le genre de film que t'as envie de voir la nuit avec des amis, un soir d'Halloween, juste pour regarder un film d'horreur et avoir peur, quoi. C'est un film sympa, mais sans plus. Comme tu l'as dit, il se distingue pas spécialement, il est oubliable. Très bien, donc passons au second film de cette sélection, The Father. The Father est le premier long métrage du français Florian Zeller, adapté de sa propre pièce de théâtre, Le Père, comme c'est étonnant. Ce film a été récompensé de l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et la meilleure adaptation. Il nous raconte l'histoire de Anthony, un vieux monsieur atteint de sénilité, vivant seul dans son grand appartement à Londres. Sa fille Anne tente de l'aider en vain car il ne veut pas partir de chez lui, malgré qu'il sait que quelque chose se passe, entre vol d'objets proches changeant de visage en passant par des perturbations de la réalité. Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, le film a quand même pas mal de points qui sont réussis, mais j'ai quand même noté quelques points négatifs et des points que j'ai trouvé assez décevants. On va commencer par les points réussis. J'ai déjà trouvé le début du film vraiment bon. Le début nous met vraiment bien dans le point de vue du père, au point où le film arrive vraiment à nous faire poser la question si le père est occupé à devenir fou comme ce que ses enfants lui disent, ou est-ce que il y a des personnes qui essaient de lui jouer un tour, des personnes qui essaient de faire croire qu'il est fou ou quoi. Et pour le coup, j'ai trouvé ce point très réussi, car on passe vraiment la plupart du film au début à se demander s'il devient vraiment fou ou non. Et ça, on peut clairement dire que le film a réussi ce point à ce niveau-là. Mais là se trouve après le gros défaut du film, sa fin est très décevante. Elle est en fait très plate, j'ai trouvé. Vu qu'on passait beaucoup de temps dans le film à se demander s'il était fou ou non, on aurait pu dire qu'à la fin, on nous apporte une réponse intéressante et pas forcément juste un oui, il est fou ou un non, il est pas fou. Et globalement, c'est ce que fait sa fin. Elle se contente juste de répondre à la question et sans plus. Ce qui fait que j'ai trouvé sa fin très décevante et très plate. Je m'attendais clairement à une fin intéressante, une fin qui pouvait vraiment bien répondre à la question
tout en apportant plein d'autres questions à côté, enfin une fin vraiment bien. Et là, j'ai l'impression que la fin essaie juste de pas du tout nous surprendre et que la fin essaie juste de conclure l'histoire et c'est tout. Et c'est ce qui fait que la fin contente de dire est-ce que le père est fou ou non. Et voilà, c'est assez dommage le film à ce niveau-là. Parce que le film aurait vraiment pu être très bon et j'ai été très déçu au niveau de sa fin. C'est assez triste. Sinon, j'ai quand même noté que effectivement les acteurs jouaient très bien, principalement Anthony Hopkins. Et pour le coup, du coup, son Oscar du meilleur acteur est, je trouve, quand même assez mérité parce qu'il a vraiment bien joué dans le film. Et voilà, j'ai pas spécialement plus à dire sur le film. Clairement, pour moi, c'est un film qui aurait pu être très chouette et qui m'a franchement beaucoup déçu. Et c'est assez dommage que sa fin ait comme ça gâché le film, alors qu'elle aurait pu être vraiment exceptionnelle. Mais toi, qu'en as-tu pensé? Eh bien, je n'ai pas trouvé grand-chose à penser de ce film. J'ai trouvé ce scénario intéressant, mais pourtant il est triste, sans jamais être assez tragique. Il manque vraiment d'ampleur. Il manque aussi d'inventivité, mais malgré tout, c'est bien fait. Je trouve que le film ressemble quand même pas mal à un documentaire, pour conclure sur ce point, car il manque vraiment de parties fortes. Il manque vraiment un soupçon de grandiose à cette histoire un peu banale. La mise en scène est assez efficace, notamment le montage qui permet d'illustrer assez bien la sénilité. Et comme tu l'as dit, les acteurs, dont Anthony Hopkins, jouent très très bien. Tu n'as pas trouvé la conclusion logique dans le développement de l'histoire? C'est pas que je ne la trouvais illogique. La conclusion est très logique par rapport au développement de l'histoire, mais j'ai juste trouvé que la conclusion était très plate. Tu disais que le film ressemblait à un documentaire parce qu'il était fort réaliste et manquait d'éléments grandioses. Et en fait, c'est ce que j'aurais aimé dans sa fin, qu'elle nous apporte des éléments grandioses, tout en restant évidemment logique, parce que sinon ça aurait été une mauvaise fin aussi, mais qu'elle retire ce côté banal qu'avait le film. Et là, ça fait que juste le film, t'as l'impression qu'il est plat jusqu'au bout, alors que c'est juste sa fin qui est plate et qui aurait pu être mieux. Eh bien, dans ton avis, tu laissais croire que le The Father pouvait être considéré comme un thriller paranoïaque, alors que moi je ne suis pas du tout de cet avis. Je trouve justement que ça manque d'effet, pour revenir à ce que je disais, de thriller. En plus, le film quitte à plusieurs reprises le point de vue du personnage, nous laissant facilement comprendre que c'est plutôt une conséquence de sa maladie plutôt qu'une conséquence d'un complot de ses proches. Les moments où on quitte le point de vue du père, comme tu dis, qui pourrait effectivement laisser penser directement que le père est sénile plutôt qu'avoir un complot des proches, ne sont pas forcément gênants dans l'idée d'un thriller paranoïaque. Parce que même comme ça pourrait rester un complot des proches. Et au final, que ce changement de point de vue reste cohérent par rapport à la suite de l'histoire. Après, c'est vrai que le film aurait peut-être été un peu mieux dans l'idée thriller paranoïaque s'ils avaient justement pas fait ces changements de point de vue. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je vais conclure en disant que c'est un film oubliable, encore un, qui ne m'a pas apporté grand-chose. Je le trouve assez facile car il se repose sur la tristesse de la maladie pour nous rendre tristes au lieu de créer de réels enjeux et nous émouvoir. Moi, je dirais plus clairement que c'est un film assez décevant, plutôt qu'un film assez oubliable. Voilà, juste sa fin qui, comme je l'ai répété plusieurs fois le long de la critique, est plate et ruine un peu tout le potentiel que le film aurait pu avoir. Et c'est au final assez dommage parce que le film aurait clairement pu être à mon goût plutôt bon et c'est pas mal gâché par cette fin. Passons au troisième et dernier film de cette sélection, le film du passé. Aujourd'hui, on va vous parler de GSA ou John Security Area. Suite à une fusillade sur la GSA séparant les deux Corées, une enquête est menée par Sophie Jin, Suisse d'origine coréenne, afin d'apaiser la crise diplomatique. Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors déjà, le film a un début, j'ai trouvé, assez compliqué à comprendre. Le film est en fait divisé en deux temporalités, sauf que si on n'est pas assez attentif au début, on a vraiment du mal à se rendre compte de ces deux temporalités. Ce qui fait que, globalement, il y a moyen de passer les 20-30 premières minutes du film à ne pas comprendre le film parce qu'il switch de temporalité et tu t'en rends pas spécialement compte et tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? On avait l'air de partir sur une enquête un peu et là d'un coup on part dans des moments de guerre avec des images d'invasion de Corée. Je comprends pas trop ce qui se passe.
Enfin, ce point peut vraiment du coup poser une grande incompréhension et ce dès le départ du film, ce qui peut vraiment perdre pas mal de gens. Mais par contre, après ces 20-30 premières minutes du film, une fois qu'on a bien compris comment fonctionnait la temporalité, on commence vraiment à bien comprendre le film en général. Et là, le film devient, j'ai trouvé, plutôt sympa. On y suit du coup des Coréens du Sud qui sympathisent plus ou moins avec des Coréens du Nord, en parallèle de l'autre temporalité qui, comme je dis, est un peu plus enquête policière, qui parle du coup d'une fusillade et qui laisse présager que l'histoire de l'autre temporalité risquerait de mal se passer. Le scénario est quand même assez classique, l'idée d'avoir deux ennemis qui sympathisent est pas forcément original, mais ça après, vu que le film est quand même sorti en 2000, il est assez dur de dire qu'est-ce qui était original ou non. Par contre, le côté drame dans ce scénario est quand même assez intéressant et le côté de diviser le scénario en deux temporalités avec une partie où on nous explique qu'il y a eu une fusillade et qui nous laisse comprendre qu'il risque d'avoir des problèmes dans l'autre temporalité et l'autre partie qui au final va suivre d'une certaine manière un peu l'enquête et va nous permettre de comprendre en même temps que les personnages qu'est-ce qui s'est passé dans la temporalité du passé. Et voilà, sinon le film est clairement assez sympa, j'ai trouvé. Une histoire plutôt chouette avec une fin assez intéressante notamment. Le film est assez sombre par moments et parfois un peu complexe à comprendre, mais le film est clairement chouette et au final c'est ces points-là qui font son charme et je l'ai clairement plutôt bien aimé. Mais toi Divan, qu'en as-tu pensé? Eh bien, j'ai trouvé les acteurs assez talentueux. L'histoire est prenante, bien construite. C'est un thriller policier assez efficace et bien rythmé qui se passe en majorité dans les flashbacks, tu l'as dit. Cependant, je trouve les parties qui se passent au présent en dessous de ces dernières, en termes de qualité bien sûr. Le tout est très bien réalisé avec une fin qui a du mal à pardonner, avec des personnages ayant de profondes lames intérieures, comme Park Chan-wook en aura l'habitude dans ses prochains films. Et je trouve que c'est un film assez sans grand défaut d'ailleurs. Comment pourrais-tu conclure? Eh bien, j'ai pas spécialement plus à dire sur le film. J'ai déjà pas mal donné mon avis. Effectivement, toi, tu n'as pas spécialement dit grand-chose sur lequel je pourrais rebondir. Donc bon, globalement, on est plutôt d'accord au final sur ce film. Je pensais que tu ne l'aurais pas spécialement tant aimé que ça, mais c'est vrai qu'au final, je m'attendais quand même à ce que t'aies pas mal, et à ce que t'aies pas spécialement beaucoup à dire dessus, parce que c'est effectivement pas le genre de film sur lequel tu rebondis spécialement. Mais j'ai surtout apprécié ce film car c'est pour moi un film assez majeur de la carrière de mon réalisateur coréen préféré, Park Chan-wook. Et d'ailleurs, je vous conseille de découvrir JSA ou même toute la filmographie de ce monsieur qui est très intéressant, notamment Old Boy que je pense tout le monde a déjà vu ou Mademoiselle sorti dernièrement. C'est mine de rien un film assez intéressant car il parle d'un sujet dont on a peu l'habitude en Occident, la fameuse zone de démilitarisation située entre les deux Corées. Un espace très intéressant cinématographiquement et socialement. Je suis d'ailleurs très étonné que le cinéma sud-coréen n'en ait pas parlé plus. C'est sûrement un sujet tabou chez eux. Et tu m'étonnes, pourquoi? C'est sûr que risquer de se faire atomiser la tronche à chaque instant, ça doit pas être plaisant à vivre. On va dire qu'il doit effectivement y avoir des situations plus agréables. Bref, c'est la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et commenter. N'hésitez pas non plus à suivre notre compte Twitter @vous-ciné, lien en description, où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Mais aussi, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant pour ne rater aucune émission. Et n'hésitez pas à faire découvrir à vos amis nos émissions rigolotes de presque qualité en laissant un petit pouce bleu avec un joli commentaire. Merci à toi Bluetorch d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de films. À la semaine prochaine. À plus! Salut!